Hop! Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, encore une fois, ces lives débutent à chaque fois dans des positions assez particulières, hein. C'est toujours ça, parce que, ben, encore une fois, écran derrière et tout, on se démerde comme on peut avec le setup qu'on a. Viens de me rendre compte en vous regardant que j'ai oublié d'allumer les lumières. On va y remédier immédiatement. Théoriquement, hop! Là, c'est peut-être un peu violent, mais c'est un petit peu mieux. J'espère que vous allez bien. Prenez place, prenez place. Je vais allumer immédiatement mon téléphone avec Twitch pour voir un petit peu ce que vous vous dites. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous savez, vous reconnaissez un petit peu le setup. Vous savez ce que ça va donner. Vous savez que je m'en veux, que je vais devoir faire beaucoup mieux que les dernières fois parce que là, je suis clairement déçu. Voyons voir qu'est-ce que vous m'avez un peu sorti dans le chat. Bonsoir, bonsoir, oui, bonsoir, bonsoir messire, ça abuse un petit peu à Tom. mais bonsoir à toutes et tous. Prenez place, installez-vous confortablement. Le GT3 World Tour se dirige donc à Estoril, troisième manche de la saison, avec, on espère, un petit peu plus de réussite. Alors je vérifie juste avant de vous mettre le jeu, et même avant on va parler un petit peu d'où on en est niveau championnat. Ouais, les paramètres sont plutôt bons. On a 4 McLaren, on a fait beaucoup de McLaren là d'un coup. 5 McLaren. Bon, mais vous allez comprendre pourquoi je râle un petit peu. On va passer ça de suite. Je vérifie le nombre de Porsche qu'il y a avec moi parce qu'il faudrait que ce soit un petit peu équitable. Parce que si je suis tout seul, c'est pas bon. Eh ben, je crois que je suis la seule Porsche. On va y remédier immédiatement. On va s'occuper de ça juste après. Faites-moi y penser au cas où. Donc, voyons voir où on en est. Eh bien, putain, j'y vois que dalle. Là, je vous mets le classement, pardon, les résultats, avant de passer au classement. Euh, vous voyez un petit peu où on en est. On en est à deux courses de fête. Spa, ça s'est mal terminé au sommet du Raidillon. Zandvoort, eh ben, on s'est fait bousculer au départ. Et ensuite, ben, après avoir regardé les images, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'ai perdu le cul de la voiture de manière assez étrange. Bah, c'est comme ça. On termine 12ème à à deux places des points. Voilà, donc maintenant en direction Estoril, c'est pas un circuit que j'apprécie plus que ça. J'aime moyennement Estoril, mais c'est comme ça, hein. C'est pas la faute d'Estoril si on a été mauvais avant, hein. Donc maintenant il va falloir. On va juste amorcer les barrières de sécurité. Ah ouais, mais clairement, mais je dois vous dire que vous mettez la pression aussi à être derrière comme ça. Je sais que moi, ça me fait vraiment plaisir de vous le partager, mais ça fout aussi, il y a un petit truc à gérer en plus, donc voilà, c'est aussi ça. Attendez, on va essayer de. Je vais vous mettre le classement. Le classement du championnat, et vous allez comprendre pourquoi je rate parce qu'il y a autant de McLaren. J'ai essayé de limiter à pas plus de 4 voitures par, euh, par constructeur. Normalement, vous devrez avoir voilà, le classement qui s'affiche. Le Mans est un circuit GT3? Non, mais enfin, oui, bien, ça va être le cas. Oui, c'est un circuit. Il y a le GT3 qui peut rouler au Mans. Mais il n'y a aucun. Rien de tout ça n'est vrai, hein. C'est un championnat totalement hypothétique, fantasy, que j'ai créé moi pour kiffer sur Twitch. Donc voilà. Mais il y aura le Mans. Il y aura le Mans dans le championnat. Et ensuite, voilà, on est Porsche. Regardez, en force Porsche. On va les niquer! Et ouais, on a 2 points alors que McLaren en a 103. On est si proche. 101 points d'écart, quand même, ça fait beaucoup. Mais voilà, va falloir qu'on se réveille. Va falloir que ça marche mieux là un petit peu Porsche. Ferrari a marqué ses premiers points. Mercedes a fait une bonne course à Zandvoort. Mercedes, avant il y avait que McLaren et Bentley qui ont marqué des points lors de la première manche. Seules les 3 meilleures voitures de chaque équipe, de chaque constructeur marquent des points. McLaren 103 points, c'est un détail, c'est un gros détail, un détail de 101 points, voilà. Par contre, ce qui est du détail, c'est mon nombre de points. Donc voilà, Bentley qui n'a pas marqué de points à Zandvoort, pardon, qui n'a pas marqué de points à Zandvoort, du coup reste bloqué à 35, alors que McLaren a fait le triplé, donc carton plein pour McLaren. Après avoir fait 2, 3, 4 pour la première épreuve, ils sont à 103 points, ils sont à 7 points d'avoir le top du top, quoi, quasiment. Donc voilà. Ferrari, donc 14 points qui se trouve quatrième du championnat. Porsche, on est deux. Porsche, on est à 2 points. Corvette est donc ce sont les premiers à ne pas avoir marqué de points. Corvette qui est donc sixième devant Audi, BMW et Aston Martin. Donc on va voir, on va espérer que ça se passe un petit peu mieux pour chacun d'entre eux. Fallait choisir le prestige italien. Ouais, on va amener Porsche, on va marquer des points. J'espère qu'on marquera des points dès cette épreuve, troisième épreuve de la saison ici à Estoril. On va passer en mode gaming.
hop là, mode gaming, et on va rectifier un petit peu, parce que voyez-vous, je n'ai qu'une seule Porsche, la mienne. Donc j'ai qu'une seule Porsche, la mienne, et on va dégager une McLaren, parce qu'il y a 5 McLaren, ça fait un petit peu beaucoup de McLaren. Rolly Damian, ben, oula, que j'ai fait, on va dégager Rolly Damian. Rolly Damian, Rolly Damian, toi, boot. C'est le truc qui a frotté, pardon. Du coup, add IA plus. Ah, mais on peut carrément les faire comme ça, putain. Eh ben ouais. Ben limite, prochain coup, je le ferai manuellement les trucs, parce qu'au moins, on se fera pas chier, ce sera équitable pour tout le monde. La Porsche, on va mettre une Porsche là. Qu'avons-nous d'autre? Est-ce qu'on a une Ramcato? Yes, super, on a Ramcato qui est là. On va faire un petit décomptage, un petit décompte. Bentley, on a deux Bentley, trois Bentley, quatre Bentley, ça fait beaucoup de Bentley. 4 Bentley, c'est le max, 4 McLaren, ok, on est bon. Ferrari, on a une Ferrari, on a une Ferrari, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? S'il vous plaît, on a qu'une seule Ferrari. On a qu'une seule Ferrari, c'est pas normal ça. Ah, on a qu'une seule Ferrari, c'est pas bon du tout. Et on va faire en sorte que ce soit un petit peu plus équitable. 911 GT3 R. La RSR, c'est la GT2. La GTE. Pas 2. E. C'est quoi ton volant? Ah, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la piste. Je veux plus. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est Air Factor 2. Donc, on a été où? On va compter voir qui c'est qui est en trop là. Qui c'est qui s'est glissé de manière un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de McLaren, de Mercedes. On va compter les Mercedes. On s'amuse à compter ce soir. On apprend les chiffres, les lettres, tout ça. C'est bien. Sacha Raymond. Alors, une Mercedes, deux Mercedes, trois Mercedes, 4 Mercedes. On va dégager une Mercedes. Ah, t'avais qu'à pas être dernier, toi. Oh, elle est jolie. Est-ce qu'il y en a pas une qui est dégueulasse? Ah non, il y a une deuxième Ferrari ici. Il y a deux Ferrari, pardon. Donc ça va. Du coup, on va rajouter une Porsche. Je m'en fous, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Ouais, on va dégager celle-là. Ça on dirait une Mercedes d'exhibition. Là. Wenzel Lenzo. Ok. Pouf. Pouf. Add IA. On va rajouter une Porsche. La 55. C'est pas moi la 55. Non, moi je suis. Ah, c'est moi la 55. 73. Qui es-tu? Une Porsche en plus. Voilà! On a une Porsche en plus. Chiffrette et tonton le circuit, t'as tout compris, Atom. Maintenant, on a deux Ferrari, ça fait un peu light quand même, deux Ferrari. Aston Martin, on a combien d'Aston Martin? J'ai l'impression qu'on a beaucoup de Corvettes. Callaway, Corvette C7R, ouais, désolé, j'aurais dû faire ça avant, mais voilà. Cherchez pas plus, s'il vous plaît. Ah, on a 5 Corvettes, allez. La Vaseline, elle est sympa. Donc, où es-tu? Ouais, joli, on dégage Leonardo. Ah, Leonardo, je sais qu'il fait des bons trucs. Cette Corvette est plutôt rapide, donc on va la garder. Taco, ben, le taco, on va le dégager. Hein. Ouais, on dégage un taco. Jouer taco, je suis vraiment navré pour tes parents. Faites tes parents que tes parents t'aient fait ça. Si un Joël taco dans le chat, je m'excuse pas vraiment, je suis un connard. Alors, on a quoi comme Ferrari? Attendez, on a une Ferrari là, la numéro 1 et on a une autre Ferrari numéro 51. C'est bien. Et allez, on va rajouter une Ferrari, puis on sera bon. On va pouvoir commencer les qualifications et je vous rappelle rapidement un petit peu comment marche ce. C'est quoi le format du week-end, quoi. La 72 ou la 93? 72 ou 93? Dites-moi dans le chat. Tu joues jamais à fin 2021? Ouais, j'y joue, mais pas avec le simu parce que ben, j'ai pas la console ici. Et j'ai sur console. 72? Ouais, 72, c'est parti, Atom. 72. Voilà! On est bon. Et à fin 2021, j'adore, hein, j'aime bien. Mais Air Factor 2, c'est une simulation quand même un petit peu plus poussée. Et surtout, ben, le simulateur comme ça, avec F1 2021, c'est une galère absolue parce que il faudrait que je fasse un petit peu mieux les paramétrages, tout ça. Mais par exemple, de manière générale, les simulateurs hein, comme ça, le pédalier que j'ai, c'est un très bon pédalier. Pour ceux qui connaissent, c'est le TLCM. Le problème, c'est bon, la puissance du freinage, la force qu'il y a dans la pédale, c'est bien. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas de tremblement de retour et tout, ça me perd totalement. Alors que sur une vraie bagnole, sur un circuit, je sais quelle est la limite du frein. Là, on peut pas savoir et c'est ce que je reproche au simulateur. Le 63 c'est mieux. Et on va se calmer, hein, les régions, tout ça. Vous avez compris?
72, bah ouais, 72 Le Mans. Et ouais. Bref, mesdames et messieurs, on va bientôt démarrer les qualifications. 15 minutes de qualification pour 30 minutes de course. Aspan s'était qualifié 10e. À Zandvoort, on avait réussi à se qualifier en deuxième ligne à la 4e place. Maintenant, eh ben, le but, ce sera de faire allez, encore mieux, tout aussi bien en tout cas. Tout aussi bien. Donc on va partir pour 15 minutes de qualification. Et ce sera évidemment un départ lancé. Donc voilà, tout est bon. Ça commence à être pas mal. Setup, on va alléger évidemment la voiture parce que 50 litres c'est beaucoup. On est à peu près sur le même. Après les essais libres, pour vous situer un petit peu, j'étais aux alentours de la 8e place. Donc c'était plutôt pas mal. Et j'ai pu faire les tests en niveau conso. Niveau conso, on est plus ou moins similaire à Zandvoort. Donc on sait à peu près où tomber. Et on est parti dans quelques instants. Un dernier regard sur le chat. Donnez-moi de la force. Et on va partir. Premier engagé. Radio check. Allez. Allez. Le gros bof. Allez, on est parti. Donc cette pit lane est extrêmement rapide. Regardez, 99 km/h. Trop de son dans mon casque. Attendez. Allez, Estoril. Je m'y suis entraîné un petit peu quand même parce que c'était nécessaire. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un circuit que j'affectionne particulièrement. Mais il est quand même assez intéressant d'un point de vue technique. Allez, bien faire chauffer les freins, bien faire chauffer les pneus, bien faire chauffer le moteur, bien faire chauffer tout. Allez. Hop. Il va me falloir ça à côté. Au cas où. En cas de besoin. Hop, c'est ma manette qui est juste à côté qui me sert d'extension pour tout ce qui est bouton. On va éviter de gêner et d'être gêné en tout cas. Audi derrière. Hein. Et Audi Kyalami, je la reconnais. Parce que Kyalami quoi. La partie où Démon il était parti en tonneau. Allez. On va s'appliquer, on va faire ça bien. Le dernier virage il est terrible. Ici. Ah putain. Le fil du casque qui était cassé. Qui m'a déstabilisé, fait chier, dommage.
clairement freiner plus tard. On est sur un bon tour là, on est sur un très bon tour. Quasiment une seconde d'amélioration, c'est énorme. 38, je crois que j'ai jamais fait un aussi beau tour à Story. Ah, ça commence bien, j'aime quand ça commence bien. Mais j'aime encore plus quand ça finit bien. Ah putain, ça c'est bien. On retourne au stand. Ah ouais, on a clairement de l'avance, mais... Pourtant j'ai durci l'IA depuis tout à l'heure. Genre tout à l'heure, quand même, pendant les essais libres, j'étais à 112%. Non, c'était hier quand je me suis entraîné un petit peu que j'étais à 112%. Puis tout à l'heure quand j'ai fait les essais libres, j'étais à 113 du coup. Là je suis toujours à 113. Et croyez-moi, j'ai galéré. Donc... Eh, c'est fou, ils sont nuls en qualif là. Pour une fois. Et attendez, s'il faut, les McLaren sont pas encore sortis. Ah, déjà, Louis... Comment ça se prononce? Lou. On s'est rapproché un petit peu. Putain, j'ai fait un tour là, mais... Allez, on retourne au stand. Hop là! Ça roule vite dans les stands. Ça roule vite à peu près à 99, ouais, 100, limité à 100 km/h dans les stands. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a une Mercedes. Oh, une Porsche 3ème, ça c'est bien ça. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore fait un tour? Ah, les McLaren! Elles sont où les McLaren? Elles sont où les McLaren? Eh ben, Pinto! Eh ben, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas un circuit pour les McLaren ou quoi? Ah, je me réjouis de leur malheur. Eh ben ouais. Attendez, il a pas amélioré ça. Parce que c'est moi, je vais prendre un retour de karma là, vous allez voir. Mais McLaren qui galère, ça fait plaisir. Ah, un petit peu là, comme dirait Ribéry, quand la retourne à tourner, c'est pas pareil. Alors on a une Ferrari, on a une Corvette qui sort à peine. Ah, cette Bentley, elle m'a fait chier à chaque fois que je roulais. Elle est très rapide celle-là ici. Ah. T'avais dit la pole? Ouais, vas-y, on va croiser les doigts en espérant que ça tienne. On va essayer d'améliorer après, ça va être compliqué, mais jamais été aussi rapide. Sur mon record, c'était une 38. Une 38.3. Et là, une 38.1. Donc c'est très bien. Moi, ça fait vraiment plaisir.
On va surveiller Late Elio là, parce que déjà les Bentley sont rapides, hein, le deuxième du championnat pour moi, Bentley. Donc ouais, on va surveiller tout ça. J'aurais même pas le temps de regarder son tour complet parce que ouais, à 3 minutes, ouais non. À 3 minutes je ressortirai pour un ultime tour, mais en vrai je vois pas trop comment je vais pouvoir améliorer. Ah si, peut-être en étant plus agressif à un certain virage. Genre là où le numéro 20 arrive, en étant peut-être plus agressif ici. C'est un dixième à aller chercher là, mais Porsche est meilleur, et oui. Enfin oui. Oui, voilà. Non. On est premier, troisième, et ça c'est bon ça pour Porsche, on est qu'à 2 points. Et petit mot pour BMW, Audi, qui n'ont toujours pas marqué de points, et Corvette, qui sont encore dans le top 10, Ferrari, alors Ferrari il voit pas de jour. Oula, attendez. Rien de grave, rassurez-vous. Ouais, c'est bon. Alors, on va regarder les secteurs pour ce monsieur là qui arrive au 36-9. 36-9. Ah ouais, une seconde une derrière. Oh putain, mais j'ai fait un tour. Et par contre, j'espère que les gars du coup ils vont être pareil que tout à l'heure, quoi, genre dur dans la course, parce que sinon non. Mais normalement, voilà, après plusieurs tests que j'ai fait, normalement ça va être pas mal. Ah, lui, celui qu'on a en dessus, c'est celui que je me méfie le plus. Hein. Il est loin, une seconde une, et là, l'écart pour le premier secteur, il part encore 3 dixièmes. Mais ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite pour Anthony Didac. 36-4 et 28-1. Il a fait un deuxième secteur un petit peu meilleur que moi. Et les deux se suivent. Ouais, moi je remets mes gants parce qu'on va à nouveau sortir. Il passe 9ème Eto. Et Anthony 38-9. Celui qu'on a remarqué. 7 dixièmes d'écart. Ah, j'ai l'impression d'être un petit peu à l'abri, mais bon, on va voir. On ressort. J'ai calé. Mais si je passe la vitesse comme un idiot. Ah, j'ai le bouton pour démarrer la voiture. Hein. J'ai les clés. Oh, j'ai fait recaler, mais je suis vraiment une chèvre. Unsafe release. On va être malin, on va le laisser partir devant. On ne va pas être gêné. On va quand même bien chauffer les pneus. Allez. L'avance de frein est bonne. Je suis mal assis, j'ai le calbar qui me remonte un petit peu trop. Du coup ça pince les parties, c'est chiant. Mais t'as un siège qui colle moins. Allez, pars devant. Je vois pas comment on peut aller chercher les mieux, mais on va quand même assurer. Ça sent bon pour la pole. De toute façon, l'IA est plus redoutable en course, mais puis surtout moi avec la dégradation, ça peut pas mal changer. Allez, on
fait chier. C'est la pole alors. C'est la pole alors. Yes. C'est la pole. C'est donc la pole. Wouh. Et on est tombé en 37,9. Oh putain de sa mère, c'est bien. C'est bien. Ouais, le plus important c'est la course. Mais quand même. Enfin, la lumière au bout du tunnel. Le tunnel au bout de la lumière. C'était ce soir. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va s'arrêter là? Et ben alors le McLaren. Ah, le mec il chambre bien, hein. C'est vraiment le pire des gagnants. Je suis pas comme ça en réalité. Du coup je te félicite. Bravo à toi. Je sais pas combien tu es, j'ai pas vu ton panneau mais... Je t'ai niqué. Je t'ai niqué. Le McLaren alors. Sur un circuit que je vous dis que depuis le début de la saison je ne l'aime pas. Eh ben je pensais pas vers la pole. Ah la course. Il va falloir que je me reconcentre. Mais la course 30 minutes. Wouh. On va voir. Je suis même... J'espère que ça va aller, que ça va être beaucoup plus serré pour la course. Parce que je serais vraiment déçu que ce soit autant d'écart. Pour avoir joué tout à l'heure, c'était plus serré. Donc je me rabats sur ça et on verra bien. Ils sont toujours plus redoutables en course qu'en qualif. C'est là le parc fermé là? C'est là qu'on célèbre la pole? Comment je fais pour monter sur le toit de la voiture moi? Je peux pas, d'accord, ça marche. C'est donc une pole position et l'autre Porsche, on est 1 et 4 pour Porsche, ça c'est bien. Masterclass, ah merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Où est la troisième Porsche? Où est la troisième Porsche? Un petit peu loin? Un petit peu beaucoup loin la troisième Porsche. Ah ouais, un petit peu beaucoup loin. Connor. Ah mais c'est lui qui a marqué les points. C'est Connor qui avait marqué les points à Zandvoort. Les 2 points, il avait fini 9ème. Il avait fait impossible de suivre d'ailleurs. Mais il faut faire des chronos. Et pourquoi vous n'avez pas fait les chronos? On en a 2 qui n'ont pas fait de chrono, la 72 et la Bentley numéro... La Ferrari 72 et la Bentley numéro 05. Bon, espérons que ce soit plus serré pour la course. Parce que je parie que de gagner par 30 secondes d'avance, ce serait chiant pour vous et puis ce serait con pour moi. Du coup, on va partir avec 55 litres. Ouais, 55 litres. Hop là, comme à Zandvoort. Un petit peu moins qu'à Zandvoort, on avait 57 à Zandvoort. Ouais, mais le tour de formation, il me fait flipper, moi. T'imagines, ça met en panne. Surtout si on refait pareil. Non, 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 non. Ouais, 55. 55. Allez, on s'en fout, on est des barjots, on prend 55 litres. Et on partira à 55 litres. Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Quand ça marche bien, quand ça va comme tu veux. C'est bien, moi j'aime bien. Reboire un petit peu d'eau. Si j'arrive à ouvrir la bouteille. Ouvre-toi. Non, c'est pas comme ça que tu tournes. Hop là. C'est bien. Et ensuite, on va partir pour 30 minutes de course à Estoril, 3ème manche de la saison. Et la première McLaren, elle est 10ème seulement. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un coup à jouer pour tout le monde. Rappel, McLaren est à 103 points. Le deuxième, Bentley, est à 35 points. Et Mercedes à 22. Et nous, Porsche, à 2. Donc, c'est maintenant, il faut faire. Il faut que je me réinstalle un peu tout à l'intérieur. On est bon? On est bon. Parfait. On est parti. On est parti pour 30 minutes de course à peu près. Et sur qui vient ce bouteille d'eau? Ouais, exactement. C'est exactement ça. Mais moi, je galère de base. Donc, imagine.
Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, ben, on va partir pour la course, quoi. On va partir pour la course en espérant que ça se finisse bien. Donc on va rester concentré, on va pas faire de conneries. Je vais y arriver à bien m'installer quand j'étais tout à l'heure là. J'en reviens pas quand même d'avoir fait une 37. Une 37-1, une 37-9, 37-1 quand même, et une 37-9, je suis sur le cul, je me suis surpris. Parce que ça allait vite et il y a des erreurs, donc ça veut dire que ça peut aller chercher une 37-5. Et après ça commencera à bien plafonner, je pense. Enfin bon, bref. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne course en espérant ne pas vous décevoir. Et on va partir. En espérant avoir moins de merde avec les autres dans les premiers virages, ce serait bien. Oui. Ah, t'es là. Eh ben écoute moi frérot, on va ralentir un petit peu parce que derrière faut que ça suive. S'il vous plaît, rattrapez la voiture de sécurité. Eh ben, elle a envie d'envoyer quoi la corvette de sécurité là. Toi par contre tu restes à ma droite. Ah bah attends, les autres sont beaucoup trop loin derrière. Oh. Les autres sont tellement loin derrière. C'est moi qui dicte le rythme normalement. Ah, ce jeu des fois il est fané, je vous jure. Il est génial, j'adore. Mais des fois il est complètement con. Bon, pour pas avoir d'avantage trop grand, on va skip the formation lap. Comme ça on est tous en ligne et on va partir, attention. Le départ, la troisième course de la saison. C'est parti. 30 minutes. J'ai failli dire on est deux Porsche en tête. Pendant un laps de temps c'était ça. On va essayer de pousser. Prendre des repères avec une voiture beaucoup plus lourde. Corvette, une Mercedes au cul. Notre premier tour bouclé en tête. Oh putain, la Porsche a perdu beaucoup de place. Je vais y aller mollo sur le freinage au début pour essayer d'économiser un petit peu.
le vibreur. Et là, la poussière. Ah, quelle petite erreur à la fin, on va éviter. Là, elle est pas loin non plus. Ah, les 3 devant. Et derrière, c'est loin. Si la Mercedes pouvait attaquer la Corvette, ça pourrait me donner un petit peu de marge. Attendant, malgré tout, même si la Mercedes n'attaque pas franchement, elle met la pression à la Corvette. Du coup, il va moins vite. Et du coup, nous, ben, on a repris pas mal de temps là. Donc, on est bien, on est bien. Une seconde 5 d'avance, c'est très bien. Ça nous permet de pouvoir gérer, de pouvoir voir venir un petit peu ce qui se passe. On verra en deuxième partie de course.
bon rythme là. J'ai l'impression qu'ils en remettent une couche derrière. C'est non plus moi qui ai le record du tour. Allez. C'est intéressant. J'ai réalisé mon meilleur tour le tour précédent justement. Et là j'avais beaucoup plus de mal dans la tenue de la voiture. R Factor 2 est vraiment très réaliste au niveau physique, au niveau gestion de pneus, donc je pense quelque chose à piocher là-dedans. Tiens, je prends du terrain. Et remonte fort. Ça remonte fort. .5 il est, ouais. Deuxième partie de course les gars. Vous l'avez dit.
Allez, on est à la mi-course. Et l'écart est toujours aux alentours d'une seconde 5. Moins en moins de grippe. Et il est revenu très proche. Il est revenu très proche. J'ai beaucoup de mal à tenir la corde dans ce dernier virage. Par rapport au début, par rapport à tout à l'heure. Pas loin, il est pas loin. Il n'a jamais été aussi proche. 10 minutes il reste.
J'ai beaucoup moins de mordant sur l'avant gauche. L'avant droit ça va, mais l'avant gauche... C'est peut-être la Mercedes qui va y aller. Elle est inoffensive ou quoi cette Mercedes? Elle attaque pas. Ça pourrait m'aider, attaque. Suffisait la motive un peu. Oh oui, yes. Oh yes. Bah, après c'est plus rapide. Oh non. Un peu plus de 6 minutes restantes. Et c'est maintenant Mercedes qui est deuxième. Il a l'air rapide, il a l'air très rapide. Cinq minutes. 5 minutes.
Côte à côte. Il va rester 3 tours, je pense. Eh ben il a été très correct. Il a été vraiment très correct. Franchement, il m'a laissé de la place. Il a été très correct. Ouh, le coup de raquette de la Mercedes. Il va rester 2 tours. Ouais, il va rester 2 tours. 2 tours dans cette course. Niveau essence, on est bon. Ouais, on est bon. C'est limite, mais on est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Non mais non, mais c'est pas vrai. Il y a un moteur qui lâche. Il y a le moteur qui lâche. Il y a le moteur qui a lâché. Ma grand-mère. Mais c'est pas vrai, cette saison, c'est n'importe quoi. C'est à 2 tours de la victoire. C'est le moteur qui lâche. C'est le moteur qui lâche. Non. Mais j'ai la m'offre. Mais j'ai le moteur qui m'a lâché. Ah, et derrière là, ça se fout au tard. Et j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai le moteur qui me lâche. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Allez, arrête-moi ça. Arrêtez ce massacre. Arrêtez. Voilà. Le moteur qui m'a lâché. C'est pas vrai, mais c'est... Mais vous y croyez? J'allais gagner. Attends. Qui c'est qui va gagner maintenant dans la finale? Entre la Mercedes et la Corvette. C'est pas vrai. Mais hey, le moteur qui me lâche. Attends, on va aller dans le menu... Non, ça va, je savais plus. On va aller dans le menu là pour regarder. Qui c'est qui va gagner dans le dernier tour entre la Corvette et la Mercedes? C'était la chance de la Corvette. J'ai mon moteur qui m'a lâché, quoi. J'ai mon moteur qui me lâche. À 2 tours du but. On va voir ce que vous avez écrit dans le chat. C'est pas vrai, non mais... on n'y arrivera jamais. On va finir Fanny. C'est tout. J'ai passé la première. Ah, me dis pas que j'ai appuyé sur... Ah putain, j'ai appuyé en plus sur le truc. Eh ben dis donc. Ah, c'est... J'ai pas fait gaffe que j'avais appuyé une fois de plus sur la palette.
J'ai glissé chef et pour le coup ben, ça m'a baisé la course. Et c'est un Mercedes qui va gagner. Donc victoire Mercedes. Ah mais c'était fini. D'accord, je commentais une course qui était terminée. Je suis fondu. Je suis fondu moi. Mais non. Imaginez c'était pas encore la fin de la course. Si c'était fini. C'était bien fini. Bon on a une Porsche sur le podium. Ramkato qui est sur le podium. Oui j'ai compris que j'ai mis la première. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai glissé. J'ai compris que j'ai mis la première. Bon c'est pas grave. Putain. Attendez. Il y a moyen qu'on le revoie. Attends hop. Alors quand est-ce que j'étais encore en course moi? Oula oula calmez-vous. Dis donc. Ah ouais ok. Pouf. Ouais replay. Donc ça va être par là. Ah j'ai glissé. Ah oui ok d'accord. D'accord ok. Ouais. Ah putain mais je suis vraiment une bite. Oh quelle chèvre. Bon. Un coup de sur-régime qui me fout dedans. Bon l'avantage, je veux dire, alors c'est con de pas pouvoir terminer. Mais malgré tout, eh ben, il y avait la victoire quoi. Il y avait pas les victoires. Bon ça, cette courbe est désastreuse, mais bon. Au final, ça fait que ah ben vous voyez, je vous avais dit que lui, il était rapide, ben il a fait bon, il s'est raté, bien raté comme il faut d'ailleurs. Pas autant que moi, au moins lui il termine, mais il fait le meilleur tour en course en 38-2. Bon. Et quand on connaît la suite, c'est-à-dire Monaco, et ben c'est une loterie Monaco dans ce jeu, mais je l'ai gardé parce que c'est une loterie. Mais c'est vraiment, on sait pas ce qui peut se passer à Monaco, parce que l'IA peut faire à tout le monde n'importe quoi, ou alors il peut rien se passer. Mais l'IA peut faire n'importe quoi, donc ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir attendre Yongam pour marquer des points. Enfin bon, on verra. On verra. Au moins, moi je me suis battu pour la victoire et c'était quand même cool. Il y avait un bon rythme, des bons chronos, même si la fin c'était toujours plus délicate, normal. Mais ça allait, donc c'est dommage. Mais voilà, même Porsche marque des points. Bon, pas grâce à moi, mais Porsche marque des points. Et ça va mieux se passer plus tard. Je pense, il faudrait, parce que là c'était bien. Du coup, le classement, on a Brice Lou qui remporte la course avec une Mercedes. Corvette marque donc ses premiers points. Aston Martin aussi, ok. Donc Corvette qui marque ses premiers points. Porsche, eh ben, on marque 15 points, ça veut dire que ça nous amène à 17. Bentley est 4ème, une autre Corvette 5ème, c'est bien, ça fera pas mal de points pour Corvette. Une Aston Martin du coup 6ème. C'est la première fois qu'Aston Martin marque des points cette saison dans ce championnat. Bentley, notre Bentley 7ème, donc 2 Bentley dans les points. Une Audi qui ouvre enfin leur compteur de points. Donc Audi qui est 8ème, ça leur fera 4 petits points. Et McLaren qui prend 3 points aujourd'hui. BMW et Ferrari sont toujours dans un score vierge. Alors je vais vous trouver justement le... Merde. Où es-tu? Hop, le classement. Le classement, pardon. Le calendrier pour les prochaines courses. Je suis maudit, bah ouais, putain, c'est le genre de truc qui m'arrive jamais, quoi, tu vois ça. Rétrograder en rapport de plus. Et fallait, non seulement ça le fait, mais fallait que ce sur-régime explose le moteur, quoi. Vraiment. Ah, Ferrari reste fidèle à eux-mêmes. Ferrari, ils ont du mal. C'est quoi la meilleure place d'une Ferrari dans cette course? Il y en a une 21ème, c'est bien. Et 14ème, pas si loin que ça pour Ferrari, Bref, le calendrier du coup, Estoril c'est un nouveau DNF, Monaco, on verra, on va prier. Mais voilà quoi, Monaco,
ça va être compliqué. Ensuite, on partira pour la tournée asiatique à Yangam et Okayama. Ensuite, Le Mans et Le Mans. C'est pas la première centrale par la bonne chaîne YouTube. Ouais, faudra demander à Villebrequin des conseils. Arrête, ils font 45 minutes sans huile dans le moteur, ça tient. Faut pas me prendre pour un con. Pourquoi moi ça a pas tenu? Bah, c'est comme ça, j'ai merdé, j'ai merdé. Pour le coup, je me suis même pas rendu compte que j'avais appuyé une fois de plus. Donc, peut-être en faisant le mouvement, on s'en fout. C'est peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais voir un peu ce que j'ai branlé avec le tour de la caméra. Enfin bon, bref. Ensuite, du coup, après la tournée asiatique de Yangam et Okayama, on aura Le Mans. Et Le Mans, je vous promets que Le Mans, c'est ou victoire ou rien. Ensuite, Silverstone. Ah, c'est vrai que j'ai mis Silverstone. Ah, j'aime pas Silverstone dans GT. Ah, c'est vrai qu'à Silverstone. Pourquoi j'ai mis Silverstone? Il y en a d'autres des circuits intéressants. Pourquoi j'ai mis Silverstone? Silverstone, eh ben, dis donc, il y aura Silverstone. Après, on partira sur la Nürburgring. Deuxième circuit en ville, deuxième et dernier circuit en ville de la saison. Deux grands prix, deux courses en Italie, à Monza et à Imola. Road America et Sebring pour la tournée américaine. On fera une dernière course sur le Nürburgring, qui est un super circuit. On terminera la saison avec Alami. Donc prochain rendez-vous, ce sera donc Monaco. Et Monaco, ce sera sûrement la semaine prochaine. Donc mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'avoir été là dans le live. Comment on fait? Comment ça marche? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, euh, merci d'avoir suivi cette troisième course de la saison. C'était quand même sympa, même si ça se finit mal. Mais bon, c'est bien, on s'est battu devant, on finit pas, on s'en fout, c'est un jeu. Donc, mesdames et messieurs, ben, je vous dis des gros bisous. La rediffusion de ce stream, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ce sera sur la piste, peut-être demain ou peut-être après-demain. Voilà, ce sera dans pas longtemps sur la piste. D'ici là, si vous en avez pas assez de moi, eh ben, restez connectés sur le circuit, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur Discord, sur Facebook, je voulais dire parce que YouTube c'est mort, mais sur Facebook. Tout ça, sur Facebook c'est pas plus vivant que YouTube, mais bref, vous avez compris. Sur les réseaux sociaux, tout ça, tous les liens sont dans la description, même la description de Twitch, sur le profil Twitch. Donc encore une fois, merci à vous tous et rendez-vous donc dans pas longtemps pour la suite des hostilités. Des bisous.